Deuxième manifestation de l'opposition ivoirienne à Paris contre le troisième mandat déclaré du chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Paris ne faiblit pas, bien au contraire. Nous demandons à la France qui a installé Ouattara au pouvoir de venir le dégager. Parce qu'on a appris que Ouattara est ici en France. Nous demandons à Emmanuel Macron, soit il nous rend Dramane Ouattara ou il envoie la CPI. Sinon la France sera coupable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, il y a des jeunes Ivoiriens, des mères, des pères qui sont levés depuis 2 jours, qui sont en train de manifester. Mais Dramane Ouattara, comme à son habitude, envoyer sa milice pour tuer les jeunes Ivoiriens, pour frapper les Ivoiriens. Donc nous sommes là pour dénoncer cet acte. Nous demandons à la France d'Emmanuel Macron, cette France qu'on appelle pays de la liberté, de ne plus accueillir ces dictateurs. Parce que Ouattara est un dictateur. Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Parce qu'en ce moment, Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens. Dramane, dégage! Dramane, dégage! Dramane, dégage! Cette marche pacifique du bloc de l'opposition composée de l'EDS, la CDRP, du FPI, la représentation France métropolitaine, la résistance patriotique, le TPLP, la société civile et du GPS de Guillaume Soro est partie de la place Trocadéro pour s'établir à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, précisément à la place Victor Hugo. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être modèle, d'espérance promise à l'humanité. Afin gentille dans la foi nouvelle, la patrie avec fraternité. Les Ivoiriens n'étaient pas seuls à Trocadéro. L'opposition gabonaise, sénégalaise et tchadienne y faisait également entendre leur voix. Donc je suis venu ici pour soutenir le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple du Tchad. Donc ma présence ici est une présence légitime et légale aussi parce que qui dit panafricain parle de l'Afrique dans sa globalité. C'est des pays, comme vous le savez, c'est des pays où le Tchad, c'est un pays où il y a la dictature déjà, tout le monde est connu, 30 ans de pouvoir, c'est de la dictature pure et dure. En Côte d'Ivoire, nous sommes en phase de rentrer dans une nouvelle forme de dictatorialisme, parce que tout simplement quand on modifie la constitution, quand on élimine ses adversaires politiques, si ce n'est pas de la dictature, j'aimerais bien que l'on m'explique c'est quoi la dictature. Une demi-heure de marche aura suffi aux manifestants pour investir la place Victor Hugo que leur a accordée la préfecture de Paris. Une marche soigneusement encadrée par la police française. Toutes les entités impliquées dans cette manifestation se sont succédées sur le podium pour dire chacune son ras-le-bol. Si effectivement c'est le peuple ivoirien qui a établi l'autorité de M. Ouattara, eh bien ce même peuple ivoirien a le droit de se prononcer en disant non à la violation de la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Partout où on parlera de la Côte d'Ivoire, partout où on parlera de réconciliation, partout où on parlera de justice, je serai là. Donc je suis là pour ça. Je voudrais dire à la communauté internationale, au travers de la France, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'a plus de rébellion aujourd'hui. M. Ouattara vous a dit que la Côte d'Ivoire est émergente et qu'il a relevé le développement de la Côte d'Ivoire. Mais d'où vient alors que dans un pays normal, dans un pays émergent, on arrive à tuer des Ivoiriens aujourd'hui? Depuis l'annonce de la candidature du président Ouattara en violation de notre loi fondamentale, la Côte d'Ivoire est rentrée de nouveau en ébullition. Le peuple de Côte d'Ivoire se sent trahi, humilié, car tous les experts et les sachants, y compris le commissaire du gouvernement, s'accordent pour reconnaître
l'inéligibilité de Ouattara pour un troisième mandat. Considérant que le président sortant veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens illégaux, considérant que la justice est utilisée pour écarter tous ses principaux concurrents à l'élection présidentielle prochaine, considérant que la CEI est totalement déséquilibrée et donc non consensuelle, considérant que la candidature du président sortant est en violation totale de notre Constitution, nous exigeons sans délai que le président de la commission électorale dite indépendance démissionne. En application de l'arrêt de la Cour africaine du 15 juillet 2020, nous exigeons la réforme et la réforme totale de la CEI qui devrait pouvoir ainsi préparer les prochaines élections. Chers Ivoiriens, il a bafoué la gloire et la grandeur de notre pays. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a oublié le peuple. Vous savez ce que c'est que le peuple? Il a oublié qu'il avait en face de lui un pays, une époque et un peuple. Il a oublié qu'il était dans un certain pays, dans une certaine époque et avec un peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes lourds à bouger, comme l'éléphant. Mais quand on se lève, pour marcher, nous sommes redoutables. De façon unie, que ce soit de tous les bords politiques et ainsi que la société civile, nous ne pouvions qu'être un cette fois-ci, un indivisible, pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation de l'organe suprême de notre pays, la Constitution. Notre Constitution, elle est claire. En son article 55, un président ne fait que 2 mandats. En son article 183, il y a une continuité législative. Les textes anciens de 2000 n'ont jamais été abrogés. Monsieur Ouattara ne peut pas justifier l'injustifiable. Il ne peut pas se présenter. Et nous ne pouvons accepter quelqu'un qui n'arrête pas de se dédire. Le 5 mars, il a dit à la face du monde qu'il ne serait plus candidat. Aujourd'hui, pour des intérêts personnels, et pour son clan, il décide de violer notre Constitution. Aucun citoyen africain ne devrait accepter ça. Les organisateurs participants, les motivations et les objectifs restent les mêmes. Le but de cette manifestation aujourd'hui, c'est pour dénoncer cette forfaiture. C'est pour demander à Alassane Dramane Ouattara de retirer sa candidature et de respecter une fois pour toutes la Constitution de la Côte d'Ivoire. Et aussi, cette manif apporte son soutien au peuple de Côte d'Ivoire qui est rentré en résistance depuis le 6 août. Mais s'il ne le fait pas, nous continuons jusqu'à ce qu'il abdique. Parce qu'il est rentré dans une voie sans issue. Voilà. Alassane Ouattara ne peut pas briguer un 3e mandat. Pour être mobilisé, l'opposition et les Ivoiriens le sont à Paris. Avec un seul leitmotiv, barrer le chemin du 3e mandat à Alassane Dramane Ouattara. Mandat qu'il juge anticonstitutionnel au vu des lois fondamentales, la Côte d'Ivoire. Ces marches sont envisagées, selon les organisateurs, jusqu'en octobre 2020, date des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. En tout cas, si Alassane Dramane Ouattara maintient toujours sa candidature.